Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous proposer un petit tuto pour réaliser ce genre de petit sac comme ceci, pour y glisser des petits chocolats ou des petits cadeaux pour Pâques. Donc là il y a juste la structure qui est faite, j'ai pas mis les rubans, je l'ai pas customisé, mais le but c'est que nous on va faire la totale du petit sac, on va le décorer et tout ensemble. Donc pour réaliser ce petit sac, moi j'utilise la punch board exprès pour faire les petits sacs comme ceci. Alors moi je l'ai eu chez Arthos, enfin chez Nose de la marque Arthos. Vous l'avez également en We Are Memory Keepers. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres marques, mais voilà, moi je vais utiliser celle-ci. Avec, vous avez un plioir, vous avez également un petit formulaire comme ça pour les tailles. Et comme vous le voyez, vous pouvez réaliser 3 tailles de petits sacs en S, en M ou en L. Moi je vais réaliser le M. Donc pour ceci, je vais utiliser du papier de la collection Slow Life d'Artemio, les petits ronds comme ça couleur pastel, et je vais vous montrer comment on fait avec la punch board. Donc tout d'abord, pour un sac en taille M, j'ai pris un papier de 28 cm sur 17 cm. Vous allez venir le retourner, vous allez l'aligner. Là vous avez une ligne qui s'appelle Start Line, voilà, vous l'alignez sur la ligne Start Line, vous mettez bien votre papier dans le fond et vous venez puncher. Voilà. Une fois que c'est fait, hop, on va plier sur le M puisqu'on a choisi de prendre la taille M comme sac. Et on va venir, ici vous avez un petit jour entre le triangle et la punch board, vous allez venir plier comme ceci, jusqu'au bout. Et une fois que c'est fait, le pli que vous avez mis sur le N, vous allez venir l'aligner sur la ligne Start Line. Hop, et on va perforer. On continue à faire le pli horizontal. Bon, je prends le temps parce que j'en ai pas fait beaucoup, donc je ne veux pas faire de bêtises. Voilà, pli horizontal. Et on va plier sur le side. Là vous avez un pli qui s'appelle side. Vous venez plier dessus et vous venez faire les plis du triangle. Donc vous en avez un en face de la pointe du triangle. Donc vous venez plier comme ceci et de chaque côté de votre triangle. Et puis on remarquera bien les plis après si jamais. Voilà, une fois que c'est fait, votre ligne qui est sur side, vous venez la placer sur Start Line. Voilà, on perfore. On continue à faire le trait à l'horizontale. C'est ça. Et vous revenez faire un pli sur le M. Une fois que c'est fait, vous allez venir placer le trait de votre M sur Start Line. On recommence en fait la même chose qu'avant. On perfore. On vient tracer le side. On vient faire le pli à l'horizontale jusqu'au bout toujours. Le trait qu'il y a en face de la pointe de votre triangle, ainsi que les côtés du triangle.
fois que c'est fait, le dernier trait de side, vous venez le mettre sur start line. Vous venez bien l'aligner et vous punchez. Ce qui vous donne à la fin, alors je sais pas si vous allez bien voir, ça va vous donner ceci. Donc là, moi, je vais juste venir un petit peu plier le haut. Parce que cette partie-là, je n'ai pas pu la plier. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir couper le petit bout qui est ici. Hop. Et on peut venir couper également en biais. De chaque côté. Pour avoir la petite languette. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir retourner votre punch board, pardon, parce que vous pouvez également puncher de l'autre côté. Vous avez une petite pointe, je vais vous la montrer un peu plus près. Et là, vous allez prendre votre papier. Vous allez aligner la première ligne en face de la pointe. Et vous punchez. Ça va vous faire les petits trous. Sur la deuxième ligne, vous en occupez pas. Sur la troisième ligne, vous revenez, vous alignez sur la petite pointe et vous punchez. Sur la quatrième ligne, après la grande partie, vous venez aligner et vous punchez. La petite ligne d'après, vous laissez tomber. Vous reprenez la suivante, la dernière ligne qui vous reste, vous punchez. Et après, le bord du papier, vous venez le mettre en face de la pointe et vous punchez. Voilà, ça va vous faire tous vos petits trous après pour passer le ruban. Quand tout ça c'est fait, et bien vous venez simplement marquer tous vos plis. Voilà. Hop. Bon, après, une fois qu'on a eu le coup de main, moi la première fois j'en ai raté une paire avant de réussir à le faire. Parce que bon, c'est pas écrit en français, alors des fois c'est un petit peu compliqué. Et je vais vous montrer peut-être de l'autre côté, là où vous aviez fait le triangle et la ligne comme ça, là vous allez venir plier dans l'autre sens, mais pas jusqu'au bout, hein. Jusqu'à la pointe du triangle, vous venez plier. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là vous essayez de plier un petit peu vos plis de triangle. C'est la partie un petit peu la moins facile, celle-ci. Il faut y aller doucement pour pas arracher votre papier surtout. Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vais juste marquer un petit peu. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je vais vous montrer un petit peu ce que ça va vous donner. Hop. Voilà. À la fin, ça va vous donner quelque chose un peu comme ça. On va venir coller, ça sera plus simple. Donc, moi, je vais prendre de la colle. Celle-ci. Et je vais venir en mettre un petit peu sur cette partie de la languette. J'espère que vous voyez bien. J'en mets pas sur la totalité, j'en mets juste des deux côtés. Et vous allez venir rabattre les deux petites. Voilà, comme ça.
pas si vous voyez bien. Elle sèche assez vite, donc je vais me dépêcher de bien coller tout ça. Hop. Voilà ce que ça va vous donner à l'arrière. Décoller les deux petites et vous allez venir coller la grande par dessus comme ça. Donc je suis pas dans le champ, je suis désolée. Pour coller, c'est pas évident de vous montrer, hein. Hop, ça se colle super bien, mais alors elle fait des fils. Voilà. Donc moi j'ai bien appuyé un petit peu avec la pointe pour coller. Et là maintenant vous voyez qu'il vous reste cette languette qui va venir se coller sur l'intérieur. Donc pareil, vous venez mettre de la colle ici. Et vous venez coller dans l'intérieur. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Donc moi je vais pas trop fortement le manipuler parce que il faut que ça sèche. Hop, vous voyez après avec les plis ça va se plier comme ceci. Donc là, je vais bien laisser sécher et on se retrouve tout de suite pour la partie décoration. Et voilà, le petit sac pour glisser les chocolats est terminé. Comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté du ruban un petit peu couleur saumon qui se mariait parfaitement avec les petits ronds du papier. Je vais vous montrer un petit peu plus près. Donc j'ai fait un assemblage de fleurs avec le petit lapin, le joyeuse Pâques. Hop, vous pouvez glisser des petits chocolats. Je vais vous montrer. Derrière, j'ai rien mis. Et sur les côtés, il est comme ceci. Voilà, vous n'avez plus qu'à y mettre des petits chocolats, pourquoi pas les offrir ou les mettre sur une petite table de Pâques. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.
Ciao!